Hommage à Marc de La Salle suite à sa mort. Il y a quelques semaines, j'avais dit que j'arrêtais de faire des enregistrements sur ma chaîne YouTube. Par contre, suite au décès de Marc de La Salle, auteur et conférencier visant à faire la diffusion de la conscience supramentale, j'ai décidé de produire un enregistrement spécial pour lui rendre hommage, car il a été un individu significatif dans ma vie et qui m'a accompagné dans mon processus de conscientisation au fil des ans. En vue de réaliser cet enregistrement, j'ai rédigé un texte que vous retrouverez dans un lien web figurant en bas de l'enregistrement. Donc, j'ai écrit ça au fil des derniers jours, après avoir appris sur décès. Et il m'est venu des idées en lien avec lui. J'ai rassemblé ça pour produire un texte que j'ai l'intention de lire aujourd'hui. Donc, Marc est né en 1963 et il est mort le 31 août 2020 à l'âge de 56 ans. Son décès fait suite à une chute où il est tombé sur la tête alors qu'il roulait à vélo. Elle lui a occasionné une hémorragie cérébrale, donc il s'est mis à saigner, et elle lui a été fatale. Donc, c'est ce qui a occasionné par la suite sa mort. Ça a été une mort qui a été assez rapide. Il est important de préciser ici que les propos que je vais tenir aujourd'hui, dans le cadre de cet enregistrement, n'impliquent que moi. Ils ne sont pas dits au nom de sa famille et de ses amis. Donc, ici, c'est important de bien mettre ça en contexte. Ici, je ne veux pas, je prétends pas être le porte-parole de gens qui l'entourent. Je parle seulement en mon propre nom. Donc, c'est important que ça soit bien contextualisé ici pour la suite des choses. Mes propos seront en relation avec ma compréhension personnelle de sa mort en lien avec la lecture vibratoire que j'en ai faite. Bien entendu, comme dans tout ce que j'ai dit, je ne vous demande pas de me croire, mais de vérifier par vous-même si vous êtes capable de faire une lecture vibratoire à ce sujet et de savoir si vous entrez en résonance avec des éléments abordés. Avant que je l'oublie, je tiens à mentionner que les livres et enregistrements de Marc de La Salle vont continuer à être en vente après son décès sur son site web étant marcdelasalle.com. Vous allez d'ailleurs le retrouver en bas de l'enregistrement présent. Dans les enregistrements privés en vente que je faisais avec Marc, il y avait des contenus qui ne s'adressaient pas à tout le monde, tout comme pour les miens privés en solo. Ils s'adressaient à un public restreint, c'est-à-dire des gens vraiment concernés par un processus de conscientisation et qui veulent réellement aller plus loin dans l'étude vibratoire sur certains sujets. Donc, c'est des enregistrements privés qui ne s'adressaient pas à des curieux, pas des wéreux, comme on dirait ici au Québec. Non, des gens qui sont vraiment concernés par rapport à cela, puis le fait que les enregistrements soient payants, ça permet de créer un filtrage. Parce que si c'est juste de la curiosité, c'est peu probable que la personne prenne la peine pour l'acheter. Tandis que si la personne est vraiment concernée puis mise en vibration par l'idée d'écouter un enregistrement qui a été produit, elle va être plus, à ce moment-là, motivée, mobilisée pour faire l'effort de payer l'enregistrement et de s'inscrire ici dans un rapport d'échange d'énergie avec l'individu qui l'a produit par respect pour lui, par soutien de son activité. Sinon, je tiens à prendre un instant pour remercier les gens qui m'ont fait parvenir de l'argent et fait des achats par le service de paiement sécurisé PayPal et également celui d'Interac. Depuis que j'ai cessé mes activités sur le web le 10 août 2020, donc depuis que j'ai arrêté mes activités, il y a des gens qui m'ont fait des achats ou acheminé de l'argent et je tiens sincèrement à les remercier. Je tiens aussi à mentionner qu'il est toujours possible de m'en faire parvenir par ces moyens servant à faire des virements d'argent sécurisés. Vous pouvez voir à ce sujet les informations dans le message en bas de cet enregistrement. Également, il est toujours possible de réaliser avec moi des achats de mes enregistrements
mis en vente, dont les extraits promotionnels figurent sur l'une de mes chaînes de YouTube entourées d'un carré noir. L'initiation ultime dans le rapport à la mort. Marc a souvent dit que l'initiation ultime, de ce que j'en comprends, était de ne pas avoir de crainte devant la mort pour finaliser le processus de l'initiation solaire, donc le processus de conscientisation qui amenait la personne à se libérer du plan astral qui occasionne la peur. Soit le passage de l'ego à une conscience intégrale visant la neutralisation absolue, totale de l'incidence potentielle sur notre psyché de l'ensemble des peurs, soit la peur de la maladie, de manquer d'argent, de vivre une rupture amoureuse, etc., qui, lorsqu'on les réfléchit, ces éléments-là nous soumettent au plan astral, nous dévitalisent et nous gardent piégés dans une conscience involutive et émotive. Donc, l'un des volets de son instruction, qui a été véhiculé au fil des années, de ce que j'en comprends, c'est que l'essentiel, là, c'est être capable de faire face dans la vie, à des peurs qu'on peut connaître dans le quotidien, peur de manquer d'argent pour, par exemple, payer son loyer, son auto. Mais ultimement, là, c'est être capable de faire face à la mort, donc à la finalité du corps physique biologique. Parce que un individu qui passe à la conscience et qui, de son vivant, en intégrant la conscience de l'esprit, fusionne avec lui, il devient un immortel, ce qui veut dire que sa conscience a une continuité dans l'après-incarnation. Donc, ça ne s'arrête pas là avec la dissolution du corps physique et sa dégradation. Il continue toujours d'exister. Pour moi, Marc est parti au sommet de sa forme psychique. Une semaine et un jour avant l'annonce publique de sa mort, il avait produit un enregistrement sur son canal YouTube s'intitulant « Le début et la fin d'une forme ou d'un cycle » où il tenait des propos très lucides. Et le jour où est survenu son accident de vélo, qui lui a été fatal, il m'avait écrit un courriel m'illustrant, hors de tout doute, qu'il était cohérent sur le plan psychique parce qu'il m'avait écrit un message. Son message était très cohérent. Donc, j'ai la vibration qu'au moment de la fin de son corps physique, il était dans un état de cohérence psychique, soit libre de la crainte et de l'astral. J'ai la certitude qu'il avait alors le mental intact, soit sans réflexion. J'ai la vibration qu'il est libre à présent du cycle de la réincarnation et qu'il existe toujours en tant qu'homme esprit, homme avec un grand H, c'est-à-dire individu qui a intégré l'énergie impersonnelle qui pouvait être associée à son ego, donc sa contrepartie cosmique. Je ferme les yeux pour visualiser sa forme énergétique qu'il a présentement et je vois une structure d'énergie blanche et libre des attaches planétaires et sans lourdeur astrale de couleur, soit des karmas qui, dans le fond, l'alourdiraient. Donc, la façon que je vois ça, c'est que Marc, après avoir quitté son corps physique, a passé à une conscience cosmique. Ayant finalisé le processus de sa fusion, il est libre de l'astral. Il est disponible à présent à œuvrer à un autre niveau de réalité pour participer au déploiement de la régence planétaire dont il était question à de multiples reprises dans mes entrevues avec lui. Cette régence implique la collaboration de nouveaux initiés sur le plan physique et psychique en vue de mettre fin au plan astral et de favoriser le passage de l'involution à l'évolution pour les hommes nouveaux, hommes ici au sens générique, ce qui implique les individus masculins et féminins, dotés d'une conscience nouvelle. Et le but de la régence, c'est la restauration de l'aura de la Terre avec le déploiement de l'énergie supramentale. Donc la régence planétaire, grosso modo, c'est une structure qui va être le résultat de l'alliance entre des individus nouveaux, de par la reconnaissance vibratoire qui s'installe entre eux, pour éventuellement diriger les affaires de la Terre et à ce moment-là, amener la planète dans un nouveau cycle d'évolution et participer à ça. Donc, un nouveau cycle de déploiement de conscience et pour favoriser la disparition du plan astral.
Donc voilà essentiellement le but et la fonction de la régence planétaire qui est appelée à prendre place ici. La mort de son corps physique s'inscrit suite à plusieurs fins de forme dans le contexte temporel de son existence. Lors de son dernier enregistrement public s'intitulant « Le début et la fin d'une forme ou d'un cycle », il a été question de la fin de forme dans la vie de l'individu, comme la fin d'un couple, donc d'une relation amoureuse, d'un travail et aussi la fin d'une maladie, d'un problème de santé. Curieusement, quelques jours après avoir produit cet enregistrement, son corps physique est mort, comme si au moment où il a parlé cette conférence, il y avait un aspect de lui-même sur le plan éthérique qui l'instruisait que certaines formes étaient en train de prendre fin dans sa vie en lien avec le sujet à l'étude. Il faut dire que quelques jours avant la fin de son corps physique, il y avait plusieurs choses qui avaient pris fin en relation avec différents aspects de son existence planétaire sur le plan physique. Il y a eu la fin de son couple, donc de la relation amoureuse qu'il avait avec sa partenaire avec laquelle il se séparait pour cette période. Je n'aimerais pas ici son nom par respect de la confidentialité envers sa personne. Depuis plus de 6 mois, il était prévu qu'il se sépare d'elle pour l'automne 2020. Il était même prévu qu'elle aménage dans un nouvel appartement sans lui pour le 1er septembre 2020, alors qu'il est mort le 31 août 2020. Donc là, ça c'est particulier, là, comme synchronicité, là. 6 mois à l'avance, un peu plus de 6 mois à l'avance, il annonce qu'ils vont se séparer pour le début de l'automne, puis elle, depuis longue date, c'était prévu qu'elle s'en aille en logement pour le 1er septembre, puis le jour d'avant, le 31 août, il décède. Donc, puis là, les gens, il y en a qui vont m'écouter, vont dire « Ah, ça, c'est le hasard, là t'interprètes les événements, t'essaies de faire des liens. » Ouais, mais là, la loi des probabilités que ça tombe comme ça, le moment de sa mort par rapport au déménagement à elle, là, statistiquement parlant, là, c'est peu probable. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que pour moi, il est clair qu'il avait capté vibratoirement que leur relation allait prendre fin il y a plus de 6 mois, et cela s'est actualisé. Pour moi, là, comme il mentionnait d'ailleurs dans son instruction, tout est marqué. Donc, c'est ça qu'il y a eu plusieurs fins là, qui ont entouré le moment de son décès. Puis c'est important de les aborder pour les mettre en contexte, ces dernières. Donc, il y a eu la fin de la réalisation d'entrevues avec moi qui a annoncé que j'arrêtais mes activités de diffusion sur ma chaîne YouTube le 10 août 2020, alors que ça faisait quand même plusieurs années là, que je faisais avec lui des entretiens publics. Et là, j'ai eu la vibration d'arrêter. Là, c'était pas spécifique par rapport à lui, c'est que je voulais arrêter l'ensemble de mes activités en même temps. Et j'avais annoncé ça. Donc, dans la période de quelques jours avant qu'il meure, il y a eu cette annonce-là. Ensuite, il y a eu la fin du projet d'animer une conférence avec lui, prévue pour l'automne à Québec. Quelques heures avant sa chute en vélo, il m'a écrit un courriel me disant de ne pas me gêner, de me retirer si j'évalue que la forme est finie pour la conférence qui était prévue pour le 10 octobre 2020 dans la ville de Québec, comme s'il avait capté la vibration qu'elle n'avait plus à avoir lieu. Et c'est quand même particulier parce que c'est le jour où l'accident qui est fatal qui me dit ça. Là. C'est comme s'il captait que la forme est en train de se défaire. Il y a eu la fin du temps des conférences où les gens pouvaient assister en personne, en public à l'intérieur, au Québec et dans les pays de la francophonie comme la France, sans être contraints aux mesures sanitaires imposées par les autorités gouvernementales, soit la distanciation sociale de 2 mètres, le port du masque obligatoire et le lavage de mains à l'entrée de lieux publics au nom de la lutte contre le coronavirus COVID-19. Ces mesures issues du contexte présent n'étaient pas propices à ce qu'il donne des conférences en personne comme il l'aurait souhaité. C'est sûr, dans un contexte comme ça donne pas le goût de faire pour un francophone des conférences, c'est soit au Québec, puis il y en a certains, ils vont aller en Europe, comme par exemple en France, et là,
C'est sûr qu'au moment où est fait cet enregistrement-là, ou des grandes villes comme par exemple Paris, le port du masque est non seulement obligatoire à l'intérieur, mais à l'extérieur aussi, lorsque les gens se promènent sur la rue, ben, ça donne pas le goût. Dans un contexte pareil de donner des conférences, c'est clair. Là. Pour quelqu'un qui veut se consacrer à ça, là, pour moi, c'est évident. Tout comme lui, je n'étais pas intéressé à animer une conférence dans un contexte où les gens sont obligés de porter un masque et de soumettre à des contraintes sanitaires sévères. Pour moi, c'était un total non-sens de vouloir, par exemple, réunir un public pour parler de la liberté de la parole de l'individu conscient et qui se conscientise, de l'homme nouveau, dans un contexte où la figure des gens est muselée par un masque. Pour moi, c'est une contradiction, c'est une aberration. Donc, c'est sûr que si la portée de la conférence, c'est de véhiculer une vibration qui favorise la liberté, ben là, de contraindre les gens comme si c'était des prisonniers dans la salle de conférence, puis on était les geôliers, cette idée-là me plaisait pas. Donc, c'est sûr que personnellement, par rapport au projet là, de faire une conférence pour le 10 octobre 2020 qui n'aura pas lieu, là, vous l'avez compris, étant donné qu'il est décédé, c'est sûr que moi, j'avais pas envie de me retrouver dans le rôle de responsable de conférence qui doit imposer aux gens y assistants des mesures avec lesquelles je ne suis pas en accord et ainsi faire de moi un collaborateur du régime de peur qui s'installe présentement en Occident depuis que des gouvernants dictent les comportements que les gens doivent avoir. Et c'est sûr qu'au nom de l'urgence sanitaire, entre autres qu'on vit ici au Québec, ben, le gouvernement présentement a le plein pouvoir et peut dicter des choses qui, normalement, nécessiteraient des débats démocratiques en différents partis à la Chambre des communes. Donc, on est dans une période particulière qui est plutôt sombre par rapport aux libertés individuelles qui en témoignent de leur déclin là, présentement. Là. Et c'est sûr de collaborer avec le régime actuellement en place dans l'optique de co-animer avec Marc un atelier à l'automne. Ça me plaisait pas, puis connaissant Marc, c'est ça que la perspective de jouer à la police avec les gens, dire « Ah, mais là, toi, t'as pas ton masque à l'entrée, faut que tu portes ton masque. Ah, tu t'es pas lavé les mains, lave-toi les mains. » L'autre « Ah, t'es trop proche de l'autre, là. Prends une distance, il faut que tu sois à 2 mètres de l'autre. Sans ça, t'es pas correct. » Jouer la police comme ça pendant tout le temps de conférence, puis avertir à plusieurs reprises les gens pour qu'ils se plient à ces mesures-là. Connaissant Marc, je suis pas mal sûr que ça l'aurait pas plu. Donc, il décède dans la période de la crise du coronavirus COVID-19 qui marque la fin d'un temps pour l'humanité. Comme il disait lors de son dernier enregistrement, là, qu'il a mis en ongle là, avant qu'il meure, eh bien, la récréation est finie. C'est-à-dire que les égos seront appelés à être confrontés à des événements qui vont échapper à leur contrôle et qui pourraient les amener à s'étudier davantage. Donc, être confronté à des choses que des égos n'ont pas choisies, comme des contraintes sanitaires extrêmes, ça peut amener les gens à s'étudier, à se poser la question « qu'est-ce qui se passe? » À regarder qu'est-ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux, entrer en contact avec l'esprit, s'ils sont mis en vibration pour ça, naturellement. Mais c'est sûr que le fait que beaucoup de personnes vivent de l'isolement, sont limitées dans leurs déplacements, sont invitées au télétravail, à rester chez eux pour ne pas propager le méchant virus, ben, ça peut être propice à l'intériorisation et à faire de l'introspection et intégrer la présence de l'esprit en eux, en étant confinés dans leur foyer. Donc, ça peut servir à ça. Donc, pour poursuivre mon propos, c'est que nous nous dirigeons vers la fin d'un cycle. En plus de la crise sanitaire liée au COVID-19, il y aura des changements climatiques importants rendant certaines zones de la planète inhabitables. Depuis, il y aura la diminution de la population mondiale, l'établissement de la régence planétaire et le contact éventuel sur la place publique, donc de manière transparente au grand jour avec des extraterrestres, avec lesquels des nouveaux initiés devront collaborer afin de restaurer la Terre et de régler les problèmes de pollution. Marc nous quitte alors que le mode de vie occidental d'avant-crise de COVID-19, sans mesures sanitaires rigides, où les gens vivaient avec insouciance, est en train
de se terminer. C'est la fin d'une époque et de certaines libertés individuelles au nom de la menace et la peur du COVID-19. Pour moi, la mort du corps physique de Marc, où il tombe en vélo, n'est pas arrivée par hasard au moment où elle est survenue dans son existence. Cela fait de nombreuses années qu'il fait du vélo et ceux qui le connaissent étaient au courant de cela. Comme il disait qu'il n'y a pas de libre arbitre, que tout est programmé et que la vie est impersonnelle, cela veut dire que sa mort, pour la période présente, était organisée par les plans de la lumière qui orchestrent les événements ou qui laissent certains événements prévus par le plan astral arriver. La fin de son corps biologique s'inscrit dans un contexte où certaines formes ont pris fin dans sa vie simultanément, en plus de s'inscrire dans la fin de la civilisation insouciante et naïve occidentale, vivant dans un confort matériel, une société de consommation et technologique historique qui a été atteint à l'époque de l'ère d'avant-crise COVID-19 dans laquelle il se trouvait. Donc, on a connu une forme d'apogée à un certain niveau d'insouciance. Puis là, boum, il y a la menace du coronavirus, puis le fait d'avoir l'impression de vivre dans une prison à ciel ouvert avec des mesures très strictes en Occident qu'on n'a jamais vues. Ici, en tout cas au Québec, puis je sais que c'est la même chose dans d'autres pays, ça crée un choc et ça nous amène dans une autre ère, dans une autre époque où, au lieu d'être insouciant, les gens surveillent. Si on se promène sur la rue puis on voit quelqu'un qui tousse, les gens peuvent s'éloigner. Même chose lorsqu'on va au supermarché, les gens peuvent avoir peur qu'ils soient atteints du coronavirus. Donc, on est dans un contexte de peur où ce que tout le monde, comme nous le mentionnait le directeur de la santé publique, tout le monde peut être porteur du coronavirus. Puis là, il nous disait que le virus, il peut être extrêmement traître, il peut être sournois. Ah, c'est écœurant comment il peut être sournois. Puis, donc, on vit dans un climat qui est alimenté par les médias de masse qui nous répètent régulièrement à la télévision comment le virus peut être dangereux. On met l'emphase sur sa dangerosité beaucoup. On vit dans un climat de peur qui est orchestré collectivement où chaque individu qu'on peut voir, ça nous amène à avoir un rapport à l'individu comme le voyant comme une menace potentielle qui peut nous contaminer potentiellement d'un virus qui pourrait nous être fatal. Donc, c'est ça qui est entretenu par les médias de masse et aussi les autorités gouvernementales. Donc, c'est dans ce contexte-là que sa vie prend fin. Pourquoi je mets de l'emphase sur le contexte? C'est de le décrire adéquatement pour que si des gens écoutent mon enregistrement, que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, puissent bien situer le contexte dans lequel son existence a pris fin. Dans un autre ordre d'idée, je capte qu'une dimension de lui avait saturé de la vie sur Terre et la dégradation de nos conditions de vie en relation avec l'émergence de la peur chez les masses. Cette dernière a favorisé la restriction des libertés individuelles et l'augmentation de comportements évolutifs liés à la crise du coronavirus COVID-19 dans les derniers mois et a participé à astraliser davantage des gens vibrant de plus en plus à la crainte, en alourdissant davantage le contexte mondial dans lequel il se trouvait, Marc, alors qu'il aimait la beauté sur le plan vibratoire et qu'il trouvait qu'il y en avait déjà peu dans le monde avant cette crise mondiale. Sinon, je capte la vibration que de mourir à petit feu, rendu à un âge avancé pendant plusieurs mois ou années, d'une maladie dégénérative dans une résidence de personnes âgées, comme beaucoup de gens en Occident, ne lui aurait pas ressemblé. Pour moi, son décès rapide n'est pas par hasard, et comme le dit un adage, il n'y a rien de moins accidentel qu'un accident. Est-ce que Marc, en tant que personne sur le plan physique, était suicidaire au moment où le fait du vélo et qu'il est tombé? Voilà une question que certaines personnes peuvent se poser. Pour ma part, je répondrai non, sans hésiter, car lors de la journée où cet incident est arrivé, il m'avait écrit qu'il avait l'intention de réaliser des conférences via le logiciel Zoom pour le public européen lors de l'automne 2020. Il avait ce projet pour l'avenir qui le liait à son existence terrestre.
Maintenant, c'est la fin de la forme de ses activités de diffusion de la vibration supramentale sur Terre et son mandat en physique d'instructeur supramental à la surface de notre planète est complété. Il a livré son message au fil de ses nombreux livres et articles qu'il a écrits, enregistrements produits et conférences prononcées suite à plusieurs décennies de diffusion publique. Ici, j'ai dit qu'il a livré son message et je rajouterais qu'il a livré sa vibration de son être à travers ça. Donc, c'est ça aussi son héritage qu'il laisse après avoir tenu ces activités-là pendant plusieurs années. Sa mort marque la fin de la tumeur qu'il avait sur un côté de son visage, soit la fin de ce problème de santé. Depuis plusieurs années, il avait cette tumeur et je me demandais s'il allait mourir à cause d'elle et cela ne s'est pas actualisé. En fait, il en a déjà parlé publiquement dans un enregistrement. Et puis, c'est sûr qu'à un moment donné, il y avait un médecin qui lui avait proposé de l'opérer pour voir si la tumeur, dans le fond, était cancérigène, c'était un cancer ou non. Il avait refusé. Mais bref, il n'est pas mort de sa tumeur parce que je sais qu'il y a des gens qui se posaient la question de savoir si c'était la cause de son décès. Et la réponse est non. Ma relation avec Marc au fil des ans. Ma première rencontre avec Marc de la Salle s'est faite en 2011, alors qu'il était interviewé publiquement dans la ville de Québec lors d'une conférence de Richard Glenn, qui est un ésotériste qui s'occupe du club de recherche et d'études en ésotérisme expérimental, donc le club créé. Cela m'avait dit intérieurement d'assister à sa conférence que j'avais vu d'annoncer sur le site Internet de Richard Glenn. Donc, j'ai suivi la vibration. Je me suis présenté sur place. Par la suite, durant la conférence, à un moment donné, il y a eu une pause et je suis entré en contact avec lui pour lui proposer de l'interviewer dans le cadre d'un enregistrement. Et c'est comme ça que les choses se sont enchaînées là, pour nous deux par la suite. Donc, il m'a accordé une première entrevue en 2011 et puis j'ai réalisé des enregistrements ponctuels avec lui de 2011 à 2020, soit pendant près de 9 ans, dont certains qui ont été gratuits et d'autres payants, donc qui ont été mis en vente sur le web. J'ai pu bénéficier de son intelligence et de sa vibration à multiples reprises au fil des ans. Je me rappelle qu'il m'arrivait parfois d'avoir de la difficulté à dormir après certaines des entrevues que j'ai faites avec lui, car sa vibration m'activait sur le plan psychique pour vibrer à l'énergie supramentale par la suite. Marc a été quelqu'un qui, de par ses propos, m'aurait ajusté à plusieurs reprises lorsque j'avais tendance à m'astraliser. C'était une personne qui était capable de m'amener plus loin dans ma compréhension du réel, de par ses interventions à mon égard et les questions qu'il me posait. De plus, il a été généreux avec moi. Il m'a donné à plusieurs reprises de ses enregistrements privés et de ses livres. Sinon, je pourrais vous dire que Marc était totalement cohérent entre son vécu sur le plan privé et les principes de conscience dont il parlait en public. Il vivait réellement en fonction des principes de conscience qu'il diffusait dans son œuvre. Par exemple, il ne barrait pas la porte d'entrée de chez lui, de son logement, parce que pour lui, là, tout était marqué, comme le fait qu'il y ait ou non un vol dans sa résidence. Si le destin d'une personne est de se faire voler, cela va arriver, qu'elle barre ou non ses portes. Je ne dis pas aux gens d'agir comme lui, je ne dis pas aux gens non plus de croire ce qui est mentionné ici, mais pour avoir été chez lui à plusieurs reprises, je peux confirmer que c'est de cette manière dont il vivait. Donc, il était cohérent avec son instruction où il nous disait que tout est programmé dans la vie. Donc, moi, personnellement, je n'ai jamais perçu qu'il ressentait de la crainte à l'idée que sa porte d'entrée ne soit pas barrée. Puis par rapport à d'autres éléments de sa vie, le concernant. Donc, j'ai déjà eu des discussions. On a parlé ouvertement là, par rapport à la tumeur là, qu'il y avait du côté du visage, mais je ne ressentais pas la crainte à l'effet que ça pouvait l'amener à mourir. Donc,
par rapport à son existence, de ce que j'en ai perçu, parce que quand même, je l'ai côtoyé là, de 2011 là, à aujourd'hui, en 2020, donc en plus des enregistrements que je faisais avec lui, puis des fois des discussions que j'avais quelques instants avant l'enregistrement qu'on allait produire ensemble ou après, ou même des rencontres qu'on a eues en personne. On a déjà promené ensemble en forêt, on a été aussi, là, que ce soit chez lui ou chez moi. Hommage à Marc de la Salle, homme de grande sensibilité. Marc avait la finesse psychique pour saisir avec précision la nature de la vibration derrière les formes et pour dévoiler et contester la désinformation venant du plan astral ou de celui éthérique. Il avait une puissance de pénétration psychique incroyable pour percevoir le réel de ce qui se passe lorsqu'il était présent ici sur Terre. Il a généré une vibration supramentale dans ses propos tout au long de la période de diffusion publique qu'il a connue, s'échelonnant sur plusieurs décennies. Marc a été pour moi, au fil des ans, plus qu'un invité que j'interviewais avec intérêt ou un ami. Il a été pour moi un réel allié psychique dans mon processus de conscientisation et d'individuation. Marc a été, lors de son existence sur le plan physique, et sera toujours un allié psychique de par le taux vibratoire de sa conscience fusionnée qui subsiste à la fin de son corps biologique et son œuvre, soit ses enregistrements de conférences, ses articles et ses livres qu'il laisse à la surface de la Terre. Il est un allié réel pour l'individu conscient qui se conscientise et qui se conscientisera dans le futur. Il a été et est, par-delà la forme du corps physique, la manifestation de la vibration du principe de l'amour de l'homme pour l'homme et par l'homme, qui fut l'un des thèmes abordés au fil de mes nombreux entretiens avec lui. J'ai toujours eu un grand respect pour Marc et son esprit universel qui est vaste. Je t'aime, Marc, toi qui m'as accompagné pendant toutes ces années, lors de nos nombreuses études sur différents sujets. Écrivain d'avant-garde, je trouve dommage qu'il n'ait pas été reconnu à sa juste valeur par le public de son vivant sur le plan physique. Peut-être que dans les prochaines années, davantage de gens confrontés à des événements de fin de cycle et qui auront suffisamment souffert de l'involution seront davantage disposés à entendre ses propos et intégrer leur portée vibratoire. Marc laisse derrière lui une œuvre colossale, soit de nombreux enregistrements et livres qui peuvent être utiles pour l'individu qui se conscientise et qui vise à se libérer du plan astral et à ceux qui sont conscients pour les entretenir dans un état vibratoire libre du plan astral, soit celui de nature supramentale. Être exposé à sa vibration en entendant ses propos peut participer à changer notre taux vibratoire et donner le goût à certains de manifester leur esprit dans leurs paroles et écritures. Marc a généré une œuvre dans l'optique de manifester une vibration en priorité avant de chercher à faire de l'argent. En ce sens, il a persévéré dans son travail de diffusion d'une conscience vibratoire au fil des ans en produisant des livres et enregistrements, même s'il ne faisait pas beaucoup de ventes. Cela demande beaucoup de volonté et d'identité pour œuvrer sans un support financier important venant du collectif. C'est l'illustration sans équivoque de la puissance vibratoire de sa conscience et volonté individuée de persévérer dans un mouvement de diffusion d'une vibration supramentale qui favorise le renouvellement psychique de l'individu. Marc était un homme persévérant et travaillant. Il m'a confié avoir œuvré à écrire son livre s'intitulant « La vie est multidimensionnelle » pendant 7 ans de son existence. Si on s'arrête un peu, passer 7 ans, pendant une période de 7 ans, écrire un livre, c'est quelque chose. Ça représente plusieurs heures de travail. Donc, il a beaucoup investi d'énergie pour ce livre ayant une portée à long terme qui, de par son contenu, véhicule des principes de conscience indémodables. Marc a plus accompli pour l'individu présent et futur qui se conscientise et pour manifester une vibration supramentale
que nombreux de nos politiciens, journalistes, artistes et vedettes sportives qui sont reconnus mondialement, mais qui véhiculent des propos qui nous entretiennent dans des formes de l'involution mensongère et qui vont à l'encontre du rehaussement réel du taux vibratoire psychique de l'individu. Marc ne cherchait pas à plaire à la masse à la différence de vedettes, mais à s'adresser à l'individu. Je tiens à remercier en particulier les gens qui lui ont apporté leur soutien en assistant à ses activités de conférence ou en achetant de ses livres et enregistrements de son vivant, alors qu'il avait besoin d'argent pour répondre à ses besoins sur le plan physique, comme de payer son loyer et sa nourriture. Pour les personnes qui ont pu bénéficier de la vibration de son matériel, enregistrements, articles, livres, etc., alors qu'il était vivant pendant plusieurs mois et années et qui n'ont pas eu la générosité à son égard de lui apporter leur soutien financier, alors qu'il avait des besoins importants à répondre en ce sens, je vous propose de faire un examen de conscience aujourd'hui. Je vous suggère fortement de vous demander où est le respect et la manifestation du principe de l'amour de l'homme pour l'homme et par l'homme dans de tels agissements. Est-ce que ce type d'action a été favorable? Est-ce qu'il dispose de ressources, de moyens technologiques et de temps pour faire des enregistrements en qualité audio, vidéo et quantité visant la diffusion de la conscience supramentale à la surface du globe pendant la durée de son passage sur Terre? N'est-ce pas de se tirer dans le pied de ne pas supporter les gens qui nous offrent un soutien vibratoire réel de par leur œuvre et qui sont nos alliés psychiques réels dans notre émancipation psychique? Allez-vous agir de la même manière avec d'autres initiés présents ou qui viendront sur le plan physique pour œuvrer pour le rayonnement de la conscience supramentale à la surface de notre planète? Pour ma part, je suis heureux de lui avoir acheté de ses livres et assisté à de ses conférences et été présent à un séminaire qu'il a animé. Je m'étais d'ailleurs inscrit à une autre activité de séminaire qu'il était censé donner, mais qui n'a pas eu lieu faute de participants. De plus, je lui avais créé gratuitement sa première chaîne YouTube avec des vidéos que j'avais produites à partir d'extraits de ses conférences et je lui avais fait de la publicité à travers mes enregistrements au fil des ans en soutien à son œuvre. Je suis pleinement satisfait de mon rapport à lui, de son vivant, après avoir fait mon examen de conscience dans les derniers jours à ce sujet. Et vous, l'êtes-vous? Êtes-vous satisfait de votre rapport avec les nouveaux initiés? Merci de votre écoute et au revoir.